Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de qui qu'on trouve dans le monde là, dans le moment que vous étudiez ensemble avec nous, leçon de l'école du sabbat. Nous dans leçon 7, c'est vrai, mais on connaît. En tant que bon JA, nous allons faire un coup de pied dans vigile matinale. Pas oublier, non? Loi a dit observer la vigile matinale. Eh bien, dans vigile matinale, nous matin, qui c'est mardi 14 février, il dit soyez transformés par le renouvellement. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Oui, frères et sœurs, petite vigile matinale là, c'est soyez transformés par le renouvellement. En nous couper tête, nous sommes capables de prier le Seigneur. Merci, adorable Père des cieux, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde en notre faveur. Merci pour le miracle du réveil. Nous demandons déjà béni journée pour nous et nous besoin d'un des voix qui parler avec nous. Que serviteur capable d'un simple canal, qu'on te fait voir raisonner, qu'on soit tout petit ou qui a une chance d'entendre, capable d'édifier à salut. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, petite vigile matinale, nous c'est soyez transformés par le renouvellement. Depuis nous, renouvellement, nous, gagné un bagage qui était là déjà, qui doit refait, qui doit réorganiser. Mais on nous saisit le sens que, en tant que chrétien, lorsque nous sommes baptisés, nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Puisque nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit, maintenant, renouvellement ça. Maintenant, renouvellement ça que nous besoin. C'est pas un l'autre bagaille non que lié que nous besoin laisser nous davantage guider par le Saint-Esprit de Dieu. Lire la Bible et quitter Saint-Esprit éclairer nous pour nous capables comprendre et mettre parole bon Dieu en pratique. Laisse ça nous pas prendre dans feeling que l'autre nation a bail, que monde a bail, que monde là a offrir nous. D'ailleurs le monde c'est un système qui là pour le capable faire nous détourner nous de Dieu. Pour nous sortir dans le système, ça, pour nous pas rentrer dans le piège, nous besoin de laisser nous guider par l'Esprit de Dieu. Oui, nous avons étudié leçon 7 qui gagne pour titre l'un de ses plus petits. À l'un de ses plus petits, et verset que nous devons camper dans la tête nous, il trouve dans Matthieu 25, verset 34. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. En dans le sens ça, nous avons défini l'un de ses plus petits comme les veuves, les pauvres et les orphelins. Il faut rappeler ça chaque jour. Mais en dans le sens ça, nous avons la vie et le ministère de Jésus. Jésus qui est venu pour guérir, pour quitter, soulager la situation des pauvres. Et nous avons tout Jésus qui fait provision, ou encore Dieu le Père fait provision pour les pauvres, c'est ça nous hier, parce que depuis dans tout Ancien Testament, depuis le mont Sinaï, bon Dieu t'a établi des lois pour le soin des pauvres. Jeudi à ce mardi, nous parlons le jeune homme riche. Le jeune homme riche, que nous allons jouer une histoire ça dans tous les trois l'évangile, que dans Matthieu 19, verset 16 à 22, que dans Marc 10, verset 17 à 22, que dans Luc 18, verset 18 à 23, nous allons jouer une histoire jeune homme riche ça parce que c'est une histoire qui est très importante. Il y a une leçon que bon Dieu voulait nous saisir dans l'histoire ça, qui c'est une leçon extraordinaire. Jeune homme riche là, pas gen moun qui compte qui côté de sorti, dans qui ville, dans qui communauté, dans qui quartier. La Bible baba nous tout détail ça sur jeune homme riche là. Mais ça qui est important que yo dit nous, c'est un homme riche et c'était un homme qui était intéressé aux choses spirituelles. Mais c'était un monde tout qui semblait tenant jeune âge li comme dirigeant parce que li te gen toute vigueur li dans Marc 10 verset 17 il dit nous l'el pral côté Jésus c'est courir on regarde pour nous comment dire il dit comme Jésus se mettait en chemin un homme accourut et se jetant à genoux devant lui bon maître lui demanda-t-il
Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? À travers texte ça, à travers verset ça, nous, monsieur, te gagné deux bagailles. Non seulement il était jeune, il était assez de force, d'énergie pour te courir à jeune Jésus. Ça veut dire, c'est vrai, le riche, mais il était très jeune, mais gon bagaille important. C'est que monsieur était très intéressé à salut, très intéressé à la vie éternelle. Bagaille spirituel était très intéressé, monsieur. Si nous prenons notre texte, dans l'évangile synoptique, dans Matthieu 19, verset 16 à 22, nous t'apprenons pour nous lire, pour nous, qui ça Jésus te voulait dire, monsieur, lorsque il répondit, en particulier dans verset 21, pour le dire, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Pour nous capables de découvrir qui ça Jésus te voulait dire, monsieur, même en nous lit toute histoire là dans Matthieu 19 verset 16 à 22. Il dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mes amis, voilà l'histoire. Maintenant, on a essayé de tirer le verre du nez pour nous capables de tirer vraiment qui ça Jésus te voulait dire, monsieur, lorsque il dit, monsieur, vendre tout ça gagné, bailler ak pauvre, et après ça, viens suivre moi. C'est pas tout le monde Jésus m'a dit pour vendre tout ça au gagné, pour bailler à pauvre, pour venir suivre lui. C'est pas tout le monde que Jésus m'a dit pour faire une action comme ça, puis aller porter l'argent à pauvre. Mais l'argent est devenu pour jeune homme riche ça, yon Dieu. Monsieur tellement gen kob, li gen bien, li a adoré bien rien yo. Bien yo devenu pour monsieur yon idole, yon Dieu. C'est yo qui gen première place dans la vie monsieur. C'est ça que fait Jésus, mandé monsieur pour le débarrasser de faux Dieu ça. De débarrasser lui de l'argent ça qui vient pour lui yon idole. Eh bien, réponse Jésus a été paraît très sévère. Pour un pile moun, comment pour Jésus fait dire nèg la vendre tout bien li yo, moi m'a bon premier petit poule, fin continuer li après dans reste chapitre là pour Jésus Christ dit quelqu'un soit monde qui quitte son gain ou vient suivre moi m'a bon 100 fois plus ni dans monde ça, ni dans bon avenir. Ça veut dire jeune homme n'a pas table jambe pauvre. S'il te fait action Jésus te dit le fait yo, il tape toujours vinn plus riche parce que bon Dieu même promet ça. Mais c'est pourquoi l'essentiel on regarde qui ça Jésus voulait dire monsieur. Son idée me retirer dans tête oui, ou comment pour me faire vendre tout ça pour me venir pauvre là. Non, il pas table jambe pauvre. Jésus ba explication pi bas. Mais on a regardé. C'est vrai Jésus paraît sévère dans ça le dia pour le bail ça le gain aux pauvres. Mais l'argent est vraiment un Dieu pour jeune homme ça. Eh bien, réponse Jésus a te semblé un moyen pour bon Dieu te capable de retirer monsieur dans idolâtrie. Seul espoir monsieur te gain pour le sauver, c'est sortir dans idolâtrie de faux Dieu ça, quitter l'argent et les biens matériels. La Bible dit que monsieur parti tout triste. Ah oui, parce que monsieur était très riche, il pas ouais, il pral défaite de toute richesse ça yo, qui pral sortir dans adoration tout ça le posséder yo. Monsieur pas capable et monsieur allait tout triste. Eh bien, Jésus offrit monsieur la vie éternelle et monsieur vend la vie éternelle là pour bien que le gagne. C'est comme si c'est un échange Jésus t'a fait monsieur, mais monsieur pas d'accord entrer dans troc là, il pas d'accord bail bien yo pour le capable gagner la vie éternelle. Yon l'autre bagaille pour saisir. Jésus qui dit monsieur l'offre fin vendre nous fin bail à pauvre yo.
Vini, suive-moi. Nous connaissons ça veut dire vini, suive-moi. Tout disciple Jésus, Jésus a choisi, et même parole là, il dit, oui, il dit, viens et suis-moi. C'est même parole ça, Jésus-Christ dit pour tout disciple. Ça veut dire, parole ça, Jésus-Christ dit, monsieur, c'est une parole que Jésus invite, monsieur, dans le cercle fermé des disciples. Ah, oui, Jésus invite, monsieur, dans le cercle fermé des disciples, de monde qui doit gagner non sculpté dans la colonne ciel là, eh bien, Jésus invite, monsieur, mais malheureusement. Monsieur pas jamais comprendre bon sens parole là pour te saisir, il était plus attaché avec richesse lio et lui échanger contre des biens terrestres la vie éternelle. Car donc gros problème qui arrive monsieur perdu la vie éternelle juste pour quelques biens matériels. La gratification différée, ça nous a étudié dans la leçon semaine passée, qui c'est récompense que bon Dieu réserve pour monde qui fait volonté lui. C'est pas sous terre ça lié, mais c'est lorsque Jésus retournait, eh bien, monsieur raté opportunité ça. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Monsieur préfère conserver richesse li au lieu que lui travaille non perspective de l'éternité, au lieu que monsieur a cherché la vie éternelle, ou imaginez ou riche ou mourir, ou pauvre ou mourir. Mais quelle que soit une dimension richesse ou pauvreté ou gain pour faire face soit à la vie éternelle et à la mort éternelle. Regardez, au pas j'en parler de jeune homme riche ça encore dans toute reste Bible. Mais ça veut dire que lui fait choix. Li fait choix li pour lui perdu la vie éternelle, yon bagay qui inévitablement a privé devant. Richesse yo ka passé. Ou ka mourir ou pas jouir so gagner. Ou ka gagner le tremblement de terre, cyclone passe au perdu yo. Mais la vie éternelle lo gagner net. Mais monsieur te préféré vendre la vie éternelle là au lieu que lui accepter prendre Jésus et suivre Jésus comme maître. C'est vrai que Jésus maître, mais il n'a pas décidé de suivre maître là, puisque ça maître la mandel là, te paraît un peu trop sévère. Oui, frères et sœurs, presque même bagarre arrivé en pile monde qui est riche. C'est ça que fait dans le conseil à l'économe pendant toute questionnaire ça m'a jamais suspend citer chapitre 32 qui parle clairement de accumulation de richesse qui est capable de servir nous comme une malédiction. Alors, quand pile monde même bagay ça arrivé, il a fait biographie monde qui riche dans enterrement yo. Mais yo mouri, toute biographie a fait pour yo, toute gloire, toute belle cause cap di yo gon seul bagay yo pour faire face avec lui. C'est soit la mort éternelle ou la vie éternelle. Pi bon monde ou bien pi bon livre dans Bible qui parle de situation, ça c'est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste montre nous que toute bagay sous terre, toutes ces vanités, meilleur bagay nous capable accrocher nous c'est la vie éternelle. L'argent pas qu'à acheter la paix et le bonheur. N'importe dimension l'argent on capable gagner gros âme ou pas en paix vrai. L'argent pas capable ba nous la paix. Il dit moun qui veut sauver vie yo va perdre dans Marc 8 verset 35 à 37 mais ça le dit. Il dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, m'pa konn qui ça signifie pour vous. Le fait de perdre la vie pour l'amour de l'évangile, ça a une pile connotation. Bien, est-ce que l'argent qui n'en poche ou prêcher l'évangile? Est-ce que vous prenez temps pour prêcher l'évangile? Est-ce qu'on consacre un petit temps pour bon Dieu? Comment on gère le temps, on gère les relations entre vous-même et bon Dieu? Comment on gère ça? Ça, c'est une question pour poser tête. Pour qui sacrifice ou prêt pour faire pour bon Dieu, pour la prédication de l'évangile. Et c'est ça leçon, il faut comprendre matin. Entre jeunes hommes riches là, richesse li était tellement important pour lui. Nous tellement prenons tout le temps nous, pour nous accumuler richesse. Nous travaillons dur, nous pas de temps même pour nous prier. Est-ce que nous pensons que tout travail dur n'a fait la préserver pour nous une place dans le ciel là? Ou capable de gagner un bel caille, c'est vrai. Ou capable de gagner de gros machines, c'est vrai. Peut-être tout capable d'aller dans l'école, dans l'université, c'est vrai, et c'est de très bonnes choses. Mais quand tu as pour nous, posez-toi une question. Qu'en est-il de ma vie éternelle? Et c'est ça qui doit être plus important pour vous comme petit bon Dieu. C'est tes leçons matin, nous avons étudié la vie jeune homme riche là, pour nous être capable de faire des cantations à l'un de ses plus petits.
Raison qui fait jeune homme riche là pas capable de sauver, c'est parce qu'il est trop attaché à bien yo. Raison qui faut pas prendre son petit bon Dieu qui passe dans l'entourage yo, c'est parce que vous même tout ou trop attaché à son possédé. Yo vinn yon idole, yon Dieu pour. C'était leçon 7 à l'un de ses plus petits. Pas oublier non? Abonnez à la chaîne là, like et puis partagez. Verset que nous devons kembe dans tête nous, li trouver li dans Matthieu 25 verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. À nous couper tête nous pour nous capables de prier le Seigneur. Merci, adorable Père des cieux, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde en notre faveur. Fais-lui ta face sur nous, bénis-nous, dirige-nous pas. Sanctifie-nous et sauve-nous. Garde-nous en ta paix. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.